Alléluia, on chante ensemble, Église de Dieu. De mí recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso el Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso el Hijo de Dios. Mi Santo Espíritu ven, restauradera alma, restauradera alma, restauradera alma. Y Santo Espíritu ven, restauradera alma, restauradera alma, restauradera alma. Y yo cantaré, aleluya, Rey, que volverá, que volverá. Y yo cantaré, aleluya, por la eternidad, la eternidad. Chantez à Dieu, Ensemble, Église du Seigneur. chantez son nom du haut des cieux. Alléluia. Il nous entend. Chantez à Dieu, chantez son nom du haut des cieux. Il nous entend. Il est là. Je crois que Dieu est là ce soir, Église de Dieu. Je le crois sur l'ensemble de nos places. Et on chante ensemble à Dieu ce soir. Alléluia. de soi. Il est là. Je le crois. Il est là. Gloire à Dieu. Tout près de toi. Tout est possible à celui qui croit. Il croit, tu verras sa gloire. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Si tu y crois, tu verras sa gloire. Alléluia, Alléluia. Et Jésus-Christ est près de toi. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Que cet esprit te guidera. Alléluia, Alléluia. On chante ensemble ce soir. Jésus-Christ est près de toi. T'inquiète pas, t'inquiète pas. À toi la gloire, Le Sauveur. Saint-Esprit te guidera. Saint-Esprit descend sur nous. Saint-Esprit agit À toi la gloire. dans nos vies. Amen. Qui le veut ce soir. Renouvelle On va nos demander l'esprit de prière à Dieu de nous renouveler ce soir. agit. Saint-Esprit descend dans nos vies. Ensemble. J'entends tes pas, Gloire à Dieu. ô roi des rois. J'entends tes pas, oui tu es là, oui tu es là, ô roi des rois, oui tu es là, j'entends tes pas. Alléluia. Je remercie le Seigneur d'être là. Chez nous, on était de famille catholique. Et on a eu, je vais dire ça, on a eu beaucoup d'épreuves dans la famille. On a perdu beaucoup de personnes. Il y a eu beaucoup de problèmes. Et à travers ça, il y a eu une grande haine. Une haine qui m'empêchait de dormir et qui m'empêchait de vivre. Ça a duré 2 ans. Je connaissais le Seigneur dans ma jeunesse, je l'ai connu à travers mes copains, mes copines. Mais j'avais même pas la force de dire à Dieu de m'aider. Et un jour, ma belle-sœur, elle me téléphone, elle dit « Gypsy, tu connais le Seigneur ?» Elle dit « J'ai parlé de ton cas à un serviteur et il me demande s'il peut prier pour la délivrance. »
Ben, j'avais du respect pour les serviteurs, donc je dis oui. Et 15 jours a passé. Mais moi, je me suis aperçue de rien. La haine que j'avais sur cette personne, je rêvais de lui toutes les nuits. Toutes les nuits, je le voyais mourir, et toutes les nuits, c'est parce qu'elle a fait vraiment beaucoup de mal dans notre famille. Et un jour, le téléphone, il sonne, et c'est ma belle-sœur. Elle me dit, Gypsy, je voudrais savoir si tu as été délivrée. Et moi, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Je retourne en arrière. Je m'avais même pas aperçu, le Seigneur m'avait tout enlevé. Et puis de ce jour-là, ben, je remercie le Seigneur parce que j'y appartiens. Merci Jésus. Eh bien, je vous dis bonsoir à tous, dans le précieux nom de Jésus le Sauveur. Amen. Je vais vous raconter mon témoignage. Alors, moi, ça fait à peu près bientôt 2 ans que je suis chrétien. J'ai grandi dans un foyer chrétien. Mon père, c'est un serviteur de Dieu, il est là, il chante des cantiques. Amen. Et voilà, quand j'étais jeune, j'avais 2 chemins à moi qui s'offraient. C'était soit le Seigneur ou soit le monde. Ben, j'ai regardé au monde, je regardais ce qui me frappait aux yeux. Et j'étais dans le monde jusqu'à l'âge de 29 ans. Alors pour moi, c'était toute ma vie, c'était de sortir, de boire, de fumer, de me droguer, faire tout ce qu'il y avait dans le monde à faire. Je réussis bien ma vie, je gagnais bien beaucoup d'argent, je sortais, je faisais des voyages, les sorties, les mariages ici, j'en ai fait, je ne peux même pas vous dire. Conduire à très haute vitesse, je l'ai fait aussi, des courses-poursuites. Le Seigneur m'a gardé pendant tout le long, juste avant que je devienne chrétien. Et pour moi, il n'y avait que ça, que le monde. Même quand j'allais dans les réunions, ça m'arrive, je repensais à aller dans les réunions, tellement j'étais lié par le monde, parce que quand on était élevé dans l'évangile, on fait des tournées d'église, on est dans les conventions, on est dans les missions, mais j'étais tellement lié par le monde, et le monde me tenait tellement, dans la drogue, dans l'alcool, dans les jeux, tout ce qu'il y avait à faire, je le faisais. Ben, sous ma chaise, je ne pouvais pas me lever et venir au Seigneur. Les chrétiens, on va dire, je restais avec eux, mais si je voyais des serviteurs qui étaient trop remplis d'onction, je ne pouvais pas les approcher. Parce que moi, c'était le monde, j'étais rempli, voilà. J'avais tout ce qui n'allait pas dans le monde, je l'avais. Et voilà, un jour, ben, quand on a eu cette maladie, le Covid, là, j'ai dit, Seigneur, mon père m'a toujours demandé, il dit, Kevin, tu veux que je prie pour toi? Plein de fois, il me demandait pour me poser les mains, j'ai dit, non. Moi, je veux pas. Je voulais pas, impossible, vous pouvez être malade, ce que vous voulez, non. Et là, quand il y a eu le Covid, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu reviens. Alors, j'ai dit, je vais essayer de faire une expérience. Et une petite réunion de jeunes, on est 4-5 personnes. Et un serviteur m'a demandé, il dit, qu'est-ce que tu voudrais? Ben, j'ai dit, je voudrais voir si Dieu il existe. Tu veux que je prie pour toi, je t'impose les mains? Je dis, oui, vas-y. Il a prié, j'ai rien ressenti du tout. Et ben, je dis, alors là, c'est bon, hein. Je dis, au moins comme ça, si le Seigneur revient, c'est bon. Je dis, ben, j'ai rien ressenti du tout, moi je suis pas comme ça. Je dis, si le Seigneur me délivre de tout ce que j'ai, ben, on verra bien le jour. Et fait à mesure, le Seigneur m'a délivré. Les sorties, je voyais un peu plus loin, la drogue, tout ça. Mais bon, j'étais encore dans le monde et bien dans le monde, on va dire. Et voilà qu'un jour, j'ai arrivé, j'ai passé par une grosse épreuve. Et j'ai fait plusieurs jours d'hôpital. Et à travers cette épreuve-là, je regardais ma vie. Je dis, Seigneur, où je suis? Je dis, j'en fais quoi de ma vie? Il n'y a rien, il ne se passe pas plus rien plus que ça. Si j'étais vivant, je dis, viens, interviens. Il est venu, m'a fait un double miracle sur ma personne à moi. Mais bon, quand on est dans le monde et l'ennemi lui vient, il sort tout. Dès que je ressortais, ben, je ressortais, je buvais, et encore des sorties, je roulais à fond, et voilà, j'étais dans le monde. Mais c'est lequel le Seigneur, lui, ne m'avait pas oublié. Et il y a eu une réunion, une mission, j'étais là, il y avait la réunion, je n'ai même pas été à la réunion. Je me suis mis le doigt, mais le Seigneur, lui, connaît toutes choses. Il y a une prophétie qui s'est levée. Et quand la prophétie s'est levée, je savais que c'était pour moi. Quand le Créateur il parle à n'importe quelle personne, mais qui n'est pas chrétien, on sait que c'est sa personne à lui, on écoute sa voix, on reconnaît. Et là, j'étais assis, il me disait, qu'attends-tu de moi? Ben, je voulais voir si tu es vivant. Et derrière ça, il m'a fait des promesses. Ça n'a pas tenu, il a fallu une semaine plus tard, il y a eu 3 réunions. Les 3 réunions, je sentais le vent de l'esprit qui me traversait de part en part. Le Seigneur, je voyais qu'il était vivant. Et la réunion, ma réunion, un samedi soir, j'étais au fond, j'étais là assis. Et moi, j'avais de l'orgueil par-dessus une montagne, plus haut que là-dedans, l'orgueil que j'avais en moi. Et mon père était en face de moi, ma mère était en face de moi, et tout le chapitre entier était plein, je connaissais toutes les personnes. Je dis, si là, je ne pouvais pas venir à Dieu là. Je dis, venir à Dieu, si Dieu ne fait pas quelque chose, je ne peux pas, impossible. Et là, le serviteur, il prêchait, je regardais quand il prêchait, mais je chantais que la parole a rentré dans mon cœur. Et quand il a venu pour faire un appel, j'ai pu écouter le serviteur, j'ai écouté la voix de Dieu qui me parlait à travers. Et là, quand j'avais ça fait un voile. Il n'y avait plus personne, c'était moi le serviteur. Et j'avais le cœur, il allait s'arracher, taper. J'ai dit, Seigneur, je voudrais te donner mon cœur. Et quand j'ai dit ça, ma main s'est levée comme ça, directement. J'ai donné mon cœur à Dieu. Et de là, le lendemain matin, ben, il y avait le culte. Je me suis levé, j'étais au culte. Et je me suis assis sur la chaise. Et quand la réunion était finie, à la réunion, le Saint-Esprit me fait de voir tout ce que j'avais fait, tous mes péchés. La montagne de péchés que j'avais devant moi. Je dis, Seigneur, moi je ne suis pas digne d'être un enfant de Dieu chez les autres. Je dis, oui, mais pas moi, j'ai fait trop. Et à un instant même, une prophétie s'est levée. Elle disait, mon sang, il t'a pardonné de tout péché. Aujourd'hui, et depuis ce jour-là, j'ai reçu la nouvelle naissance. Et celui qui ne connaît pas Dieu, pour tout le monde, il est venu pour tout le monde. Il vous sauvera. Faites demander sincèrement et il vous sauvera. Pour ma part, je n'ai pas été élevée dans un foyer chrétien.
Et ça fera 19 ans mois de mai que j'appartiens à Dieu. Et moi j'ai trouvé Dieu à travers des sœurs qui priaient ensemble. Parce que ma sœur Kelly, elle allait prier avec eux. Donc je l'emmenais. Et ils m'ont dit pourquoi tu restes pas avec nous. Et après ils me parlaient de Dieu. Et je dis, vous dites qu'il vous parle, mais comment vous faites pour qu'il vous parle? Et ben, il me dit, pose-lui des questions et le Seigneur, à travers la Bible, il te répondra. Et j'ai compris que c'était la vérité, j'ai accepté Dieu. Ça n'a pas été toujours facile, parce que, comme je vous ai dit, ça fera 19 ans au mois de mai que j'appartiens à Dieu, mais je suis seulement baptisée depuis le mois de décembre, parce que mon père, il n'était pas chrétien, puis il n'était pas d'accord. Et cet été, quand on a été dans une mission, il y a une femme de serviteur et puis elle nous parlait de son témoignage. Et elle disait que quand elle avait accepté Dieu, qu'elle ne voulait pas que son mari se convertisse, mais qu'elle voulait le baptême. Et qu'elle avait prié et jeûné vraiment longtemps pour ça, que c'était le désir de son cœur. Et ça m'a fait quelque chose. Je dis, Seigneur, je vais essayer. Je dis, je vais le faire. Je dis, je vais jeûner, mais je dis que pour ça, parce que je dis... je veux grandir avec toi, j'ai le désir de me baptiser. Et j'ai commencé à jeûner 1 fois, 2 fois par semaine. Puis là, ça faisait quelques jours que je ne l'avais pas fait. Et il y a une sœur qui m'a appelée et puis elle me dit, je ne sais pas c'est quoi que tu fais, mais le Seigneur il dit qu'il faut que tu continues. J'ai répondu à cette sœur, c'est la prière. Et donc j'ai continué et après, on va dire, j'étais rendue à jeûner 3 fois par semaine. Et moi, ma prière, c'était de me baptiser en Israël. Et donc, j'ai encore une autre sœur qui n'est pas là ce soir. De me baptiser avec elle. Et donc la semaine avant qu'on parte en voyage, j'ai demandé à mon père, il m'a dit non. Et dans le cas, quand on arrivait là-bas, donc tout le monde devait dire son besoin et qu'est-ce qu'il voulait. Et donc moi, ma petite soeur m'a dit que notre désir, c'était le baptême. Et donc il y a un étudiant qui vient, puis il me dit, Peggy, le jour là, ça a avancé, c'est demain. Et il me dit, si je suis toi, je retente ma chance. Donc j'ai téléphoné à mon père le soir, j'ai demandé, il m'a dit non. Mais je peux pas vous dire, je sais pas. Ça m'a... En vrai, il m'a dit non, mais je sais pas, mon cœur il était rempli. Ma petite soeur, ça y a fait du mal, mais moi je dis c'est rien, je dis le Seigneur le fera. Et le lendemain matin, tous les matins, ma petite soeur a envoyé un message à ma mère pour lui dire ça y est, on va suivre les sites, je t'appelle ce soir. Et là, Lydie, on arrivait au Jourdain, je t'appelle ce soir. Et donc, nous, il était 9h du matin, donc il était 8h, donc c'était un peu de bonne heure. Donc mon père se réveille à ce moment-là qu'elle reçoit le message. Et elle dit, la petite a dit qu'ils sont arrivés là-bas. Ben, là, il lui a dit, dis-lui qu'elle fait ce qu'elle veut. Et quand il lui disait ça, c'était son oui. Donc je rends gloire à Dieu, parce qu'on a pu se baptiser tous les deux. Et je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. Ben, ma mère, elle lui appartient. Et maintenant, on prie toujours pour mon père et je sais que le Seigneur va le faire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous êtes bien? Je remercie Seigneur d'être parmi vous dans cette soirée. C'est une grâce de Dieu d'être là. Vous savez, je disais ça souvent, moi je suis de la Bretagne, il y a 1200 km d'ici. Si vous êtes venu écouter un breton, vous êtes malvenu, je vous dis de la part du Seigneur. L'important c'est de venir écouter Jésus. Amen. Parce que la Bible dit c'est par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et je crois que le Seigneur veut nous parler ce soir. Alors on va y laisser toute la place. Je voudrais m'effacer ce soir. On a écouté des beaux témoignages, nous avons écouté des cantiques, mais le plus important c'est sa parole. Amen. Alors vous voulez qu'on prie le Seigneur? Je vais demander encore de nous prie le Seigneur, mon frère. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Voilà, je ne voudrais pas vous tenir bien longtemps, mais je sais qu'un seul mot de Jésus peut tout changer. Amen. Parce que nous ressentons la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas le voir, c'est sûr. Nous ne pouvons pas le toucher, mais nous ressentons sa présence. Sa présence n'a jamais trompé personne. Vous savez, l'apôtre Pierre disait ça dans Acte 2, verset 28. Il disait tout simplement, tu m'as fait connaître le chemin de la vie. Quelle beauté! Mais il dira plus loin, tu me rempliras de joie par ta présence. Amen. On a besoin de la présence de Dieu dans notre vie. Peut-être que tu es venu dans cette soirée et tu dis, moi j'ai jamais ressenti la présence de Dieu. Peut-être que c'est ça, c'est ta vie à toi. Peut-être que tu as fait comme le fils à Johnny, tu dis, moi je voulais faire une expérience et puis j'ai rien ressenti.
Eh bien ce soir, l'Éternel désire te faire grâce. Amen. L'Éternel, c'est un Dieu d'amour. Et je voudrais citer un verset de la parole de Dieu dans Ésaïe 30, verset 18. Écoutez bien, il dit malgré tout, c'est malgré tout ce que tu as fait, malgré ce que tu as pu dire, ou même ce que tu penses. Il dit malgré tout, l'Éternel désire vous faire grâce. Amen. Il désire, c'est son désir à lui. Vous savez, le désir des serviteurs de Dieu, et puis le désir de Dieu, il dit ça dans 1 Timothée 2, verset 4, il dit c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Il veut que tous ici soient sauvés. Peut-être que tu es venu à la réunion et tu n'es pas encore sauvé. Je voudrais te dire que nous avons un Dieu qui change le temps et les circonstances de notre vie. Tu es venu malade, tu peux repartir guéri. Amen. Tu es venu peut-être enchaîné, tu peux repartir libre. Amen. Tu es peut-être venu perdu, tu peux repartir sauvé. Amen. Oui, c'est le but des réunions. Parce que quand sa parole est prêchée, il se passe toujours quelque chose dans les vies. Elle laisse une impact, elle ne revient pas à lui sans avoir un effet. Le mot effet laisse une impact, une séquelle. Je voudrais te dire, elle nous laisse toujours une marque dans notre cœur. Parce que la parole, elle est vivante, elle est efficace. Je voudrais te dire ce soir que Jésus t'aime. Et puis il désire te faire grâce. Vous savez, c'est l'apôtre Paul qui disait ça dans Éphésiens 2, verset 8. Il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il dit ça, c'est par le moyen de la foi. Il dit ça, ça ne vient pas de vous, non. C'est un don gratuit de Dieu. Il te le donne gratuitement ce soir. Combien de réunions tu es venu? Peut-être que c'est la même chaise. Et puis Seigneur, tu dis, moi, soit je vais à la réunion, tu es peut-être le premier, mais tu n'es pas encore sauvé. Alors dans le livre des Hébreux, il dit ça, dans Hébreux 12, verset 15, qui dit que nul se prive de la grâce de Dieu ce soir. Dieu désire te faire grâce. Quand je regarde la parole de Dieu, je vois un homme dans la parole de Dieu qui a reçu une grâce particulière. Peut-être que vous le connaissez parfaitement. Son nom s'appelle Méphibosheth. C'est fils de Jonathan, petit-fils du roi Saül. Quand je regarde la parole de Dieu, son nom veut dire exterminer la honte. J'essaie de m'imaginer un peu son père et puis son grand-père, vous savez, ils avaient des bons projets pour lui. Comme un père a pour ses enfants, on veut tout donner à nos enfants. Vous savez, on pourrait donner tout ce qu'on veut à nos enfants. Quand on nous demande quelque chose, on donne qu'est-ce qu'il y a de meilleur. Et puis j'essaie de voir Jonathan et puis le roi Saül, lui, il devait avoir la royauté, il devait être héritier, il devait avoir des servantes, il devait avoir une armée, des terres pour lui, des projets d'un père qui a pour son fils. Mais la Bible dit, faites des projets, ils seront anéantis. C'est quoi les projets pour tes enfants? On donnerait tout à nos enfants. Vous savez, ça fait maintenant quelques années que je suis responsable de la jeunesse. Ça fait pas loin d'une quinzaine d'années que je m'occupe de la jeunesse. Et puis je vois qu'est-ce qui se passe dans la jeunesse. On est capable de donner des billets de 20 € à nos enfants pour qu'ils partent dans le monde. Mais qu'est-ce qui vous ramène chez vous? Qu'est-ce qui vous ramène chez vous? Le mieux, c'est de leur donner une Bible. Ah, c'est moins cher. C'est moins cher, mais quelle bénédiction. Car l'Éternel désire leur faire grâce aussi. Parce que, vous savez, le plus important, c'est d'avoir un foyer béni. Je vois Johnny, ces garçons qu'aujourd'hui, toute sa famille appartient à Dieu. Il peut le dire, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Je vois mon garçon, moi, il joue de la guitare, il a 19 ans. Ah, c'est jeune, vous allez dire, mais c'est un sauvé. Il a passé par les eaux du baptême, j'en ai un plus vieux. Il a 24 ans, il est baptisé aussi. Il se lève pour servir le Seigneur. Ah, j'ai peut-être pas fait des grandes choses dans le monde, mais je les ai emmenés à la réunion quand il faut les emmener à la réunion. Ils écoutaient la parole de Dieu tout petit. Et aujourd'hui, il se lève pour servir le Seigneur, il prêche l'évangile. Et puis il avait des beaux projets pour son fils, pour Méphibosheth. Et puis le Seigneur, la Bible dit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. On a beaucoup de projets, nous. On essaye de réfléchir pour nos enfants, pour plus tard, qu'est-ce qui va se passer? On a beaucoup de projets, mais la Bible dit que c'est les desseins de Dieu qui s'accomplissent. C'est les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Alors il avait des beaux projets, puis Seigneur, vous allez voir que les choses changent. Vous allez voir que les projets n'ont pas été comme le roi Saül a voulu, ni comme Jonathan a voulu. La Bible dit que dans 1 Samuel 31, verset 6, la Bible dit que les Philistins décident de faire la guerre au roi Saül. Et la Bible dit dans la même journée, ses fils meurent et le roi Saül. Alors que là, on aurait pu dire, c'est Méphibosheth qui est héritier. On aurait pu dire ça, mais dans 2 Samuel 4, verset 4, la Bible dit que la servante, elle est là, elle précipite, et elle fait tomber l'enfant Méphibosheth. Et la Bible dit qu'il restera perclus des pieds. Et la Bible dit, écoutez-moi bien, qu'est-ce que je vais vous dire?
c'est une chose terrible pour lui. Son handicap l'empêche d'avoir la royauté. Vous savez, quand je regarde la parole de Dieu dans Lévitique 21, verset 19, il dit si un homme avait une fracture au pied ou à la main, ou un défaut corporel, il ne pouvait pas s'approcher de l'autel. Vous savez, à cause de son handicap, il ne pouvait pas avoir la royauté. C'était fini pour lui. Je voudrais te dire que Dieu avait des beaux projets pour nous. Il avait des beaux projets pour l'homme, il avait des beaux projets pour toi, mon frère, mon ami. La Bible dit qu'il avait placé Adam pour garder ce jardin, le cultiver, le garder. Mais à cause de sa désobéissance, il fut chassé du jardin. Je voudrais te dire, si c'est à cause de son handicap, Méphibosheth est privé de la royauté. Nous, à cause du péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit dans Romains 3, verset 23, que tous ont péché et privés de la gloire de Dieu. Alors je voudrais te dire dans cette soirée, ne dis pas j'en ai trop fait ou j'en ai trop dit. Si ton cœur te condamne, Dieu est encore plus grand que ton cœur dans cette soirée, parce qu'il désire te faire grâce. J'essaie de m'imaginer un peu l'histoire. J'essaie de m'imaginer, moi, Méphibosheth. Seigneur, que lui, il devait avoir la royauté, il devait avoir tout ce qu'il vaut, il devait avoir une armée, il devait avoir les terres. Et puis là, Seigneur Jésus-Christ, il n'a plus rien du tout. Alors, la Bible dit que, dans la parole de Dieu, que c'est le roi David. C'est le roi David qui régna sur Israël. Et puis, nous voyons que ses fils, ils sont ministres d'État. Seigneur, c'est lui qui a tout, c'est lui qui hérite tout. Alors, il a pu rester tranquille. Il aurait pu dire, moi, je reste, je suis bien chez moi. Et puis, Seigneur, mes enfants, ils ont une bonne situation. Moi, je voudrais vous dire dans cette soirée que Dieu, dans son ciel de gloire, il avait tout. C'est vrai. Jésus, il avait tout dans son ciel de gloire. Il ne manquait de rien. Il aurait pu bien envoyer son Fils pour nous. Mais il a pensé à nous. Par Dieu. Il a pensé à toi, mon ami. Amen. Il a pensé encore toi, à Avignon ici. Il a pensé à toi, il se souvient d'une promesse. Le roi David qu'il a fait à Jonathan, c'est une promesse parce que la Bible dit, écoutez bien dans le psaume 105, verset 8, que l'Éternel se rappelle toujours des promesses qu'il a fait. Amen. Peut-être que toi tu t'en souviens plus des promesses qu'il t'a fait. Même que tu es là dans les réunions de prière, tu pries plus pour tes enfants, pour ton mari, pour ta compagne, pour ta famille. Mais l'Éternel se rappelle toujours des promesses qu'il a fait. Et l'Éternel désire dans cette soirée te faire grâce. Parce qu'il t'aime. Amen. Et il se souvient, alors il est là, lui. Et puis c'est une promesse qu'il a fait, vous retrouvez ça dans 1 Samuel 20, verset 15. C'est Jonathan qui lui dit, si je meurs, David, il dit, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Et puis c'est une promesse qu'il fait, puis le roi David lui dit tout simplement, il dit, David, il jouera devant l'Éternel, il dit, jamais je retirerai ma bonté devant toi. Et pendant un moment que tout va bien, dans un moment que Méphibosheth n'est plus là, qu'il est parti, et puis là j'essaie de m'imaginer, vous voulez me laisser encore quelques minutes? Amen. On essaie de s'imaginer un peu la scène. Le roi David, on aurait pu penser qu'à lui, qu'à sa famille, non. Dans ces moments-là, il est là. Et puis vous retrouvez ça dans 2 Samuel 9, verset 1. Le peuple, il doit appeler le peuple, il doit appeler tout le monde. Il doit réunir tout le monde. Je voudrais vous dire que Jésus réunit tout le monde. C'est pas un Dieu qui disperse, c'est pas un Dieu de guerre, c'est un Dieu d'amour. Il réunit, lui. Il n'y a pas de guerre avec Dieu, il est rempli d'amour. Alors il réunit tout le monde. Il réunit tout le monde et tout le peuple est devant lui, là. Et puis il se souvient de la promesse qu'il a faite. Il se souvient parce que Dieu nous a fait une promesse. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Il dit celui qui croira et qui sera baptisé, celui-là sera sauvé. C'est une promesse qu'il nous a faite. Alors le roi, il est là, le roi David, et puis il regarde tout le monde qui est là. Et puis il regarde tout le monde, il doit regarder le peuple. Il dit écoutez-moi. Écoutez-moi, essayez d'imaginer que c'est Jésus dans cette soirée qui nous parlerait directement. Ou que c'est Dieu qui nous parlerait directement, de bouche à oreille. Il dit, écoutez-moi dans cette soirée, écoutez-moi. Il dit ces paroles-là. Il dit, est-ce qu'il reste quelqu'un de la maison de Saül que j'use envers lui de la bonté de l'Éternel? Est-ce qu'il reste quelqu'un? C'est comme si il dirait dans cette soirée que l'Éternel parlerait. Il dit, est-ce qu'il reste quelqu'un dans la maison de Luciano, je me mets à moi, que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Est-ce qu'il reste quelqu'un dans la maison de Johnny? Est-ce qu'il reste quelqu'un dans la maison de Vincent que j'use envers lui de la bonté de l'Éternel? Parce que l'Éternel désire faire grâce, frères et sœurs. Est-ce qu'il reste quelqu'un dans la soirée qui n'appartient pas à Dieu? Peut-être que tu es lié dans cette soirée. Peut-être que tu es enchaîné. Peut-être que tu es envahi de passion. Peut-être que tu jamais pourras me libérer. Dans le livre de Jérémie, la Bible dit, si tu viens à moi aujourd'hui, je te délivre des chaînes que tu as. Il est capable à tout.
Il connaît tout, il sait tout. La Bible dit que celui-là qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Il sait où tu t'es mis. Il sait comment tu es venu. Moi, tout à l'heure, j'ai passé, et peut-être que j'ai pas fait attention à toi. J'ai même pas fait attention. J'ai vu quelques frères, mais toi, j'ai pas fait attention. Mais Jésus t'a vu. C'est ça le plus important. Quand Nathanaël est venu vers lui, il dit, voici un Israélite qui a point de fraude en lui. Il dit, Seigneur, comment me connais-tu? Il dit, avant qu'on t'appelle, avant que Philippe t'appelle, je t'avais déjà vu. Avant que tu viennes à la réunion, peut-être que tu as fait une prière secrète, c'est toi, c'est dans ton cœur. Jésus l'a entendu. Amen. Jésus l'a entendu et puis il désire te faire grâce. Amen. Pour la gloire de Jésus. Alors il est là, lui. Il dit, est-ce qu'il reste quelqu'un là? Est-ce qu'il reste quelqu'un à Avignon qui voudrait une bénédiction particulière? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans cette église? Et essayez d'imaginer, et puis peut-être que le Saint-Esprit révèle à ton cœur en ce moment même que tu as un besoin et tu dis dans ton cœur, Seigneur, oui, je suis là, moi. J'ai un besoin dans ma vie. Amen. J'ai un besoin dans ma vie, mais toi seul le connais, Jésus. Et le Seigneur l'entend. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et le délivre de ses détresses. Alors il crie, est-ce qu'il reste quelqu'un? Et puis il y a un homme qui est là. Et cet homme, c'est Tsiba. Et puis lui, son nom veut dire statue. Hein. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est quelqu'un qui est stable. C'est un serviteur du roi Saül, il est là, lui. Seigneur doit écouter David. Et son cœur, il est comme ça. Et puis moi, j'essaie de m'imaginer Tsiba, là, vous savez quoi? Comme les chrétiens qui sont là. Comme les serviteurs de Dieu qui sont là. Et c'est leur prière dans leur cœur. Ils veulent faire entendre leur prière. C'est quelqu'un, parce que quelqu'un de stable, quelqu'un qui est pur, Dieu l'entend. Il est là, lui, il est là, il est stable. Et puis peut-être qu'il est dans le fond. Peut-être qu'il est dans le fond, mais c'est son cœur, il doit lever la main. C'est une chose terrible, j'essaie de m'imaginer, moi. Il doit lever la main. Il dit, je suis là, mon roi David. Je suis là, j'ai quelqu'un à te présenter. Quelle beauté, combien de chrétiens qui sont là. Combien de parents qui sont là et qui font ça de même prière. Seigneur, j'ai quelqu'un à te présenter, j'ai mes enfants. Amen. Seigneur, j'ai quelqu'un à te présenter, j'ai mon mari. Seigneur, j'ai quelqu'un à te présenter, j'ai ma famille là-bas. Eh bien, Seigneur, sont arrivés tellement loin, Seigneur, mais je voudrais te les présenter. Il doit lever sa main, il dit, oui, il reste quelqu'un. Il reste un homme, il s'appelle Mephibosheth. Tu sais où c'est qu'il est? Et puis, Seigneur, il est dans une maison qui s'appelle Makir. Et puis, Makir veut dire vendu. Et moi, j'ai mis ça, vendu au péché. Ça veut dire esclave. Vous savez, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui dit ça dans l'Épître aux Romains 7, verset 14. Il dit, celui qui vit charnellement est vendu au péché. Il dit, là-bas, il est dans une maison, il est vendu là-bas. Et puis, Seigneur, on se croit libre. Mais combien que tu es enchaîné dans cette soirée? Mais la Bible dit que si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre dans cette soirée. Alors il est là, lui, Seigneur, il est là, et puis il est dans un endroit qui s'appelle l'Odébar. Et l'Odébar qui veut dire sans pâturage. Vous savez c'est quoi quand qu'il n'y a pas de pâturage? Eh bien c'est le désert. Et le mot désert, c'est rempli d'angoisse. Peut-être que tu es là, toi. Et tu dis, oui, moi, Luciano, je suis rempli d'angoisse, moi. Je suis là, je suis à Makir, je suis là-bas. Je suis vendu aussi, moi. Je suis rempli, je suis à l'Odébar, dans le désert, il n'y a plus rien pour moi. Je suis rempli d'angoisse, ça veut dire rempli de tristesse, ça veut dire peur, ça veut dire j'ai besoin de secours. Je voudrais te dire dans cette soirée, dans le psaume 46, verset 2, que le secours de Dieu ne manque jamais dans la détresse. Le secours de Dieu ne manque jamais dans la détresse. Et puis Tsiba, il est là, il doit dire ça. Il dit, roi David, Seigneur, j'essaie de m'imaginer, c'est comme si je dirais ça, moi. Seigneur, dans cette soirée, il reste quelqu'un chez moi, il y a ma famille. Seigneur, va les bénir. Ils sont dans un endroit là-bas, Seigneur, on ne peut pas les emmener à la réunion. On ne peut pas, ils n'ont jamais à la réunion, Seigneur. On ne peut pas, mais toi, Seigneur, tu peux aller là-bas. Et tu peux toucher leur cœur. Alors il est là, lui, et puis Seigneur, il doit dire ça, lui. Ah bon? Il doit dire, lève-toi, Tsiba. Qu'est-ce que tu dis? Il reste quelqu'un, comment il s'appelle? Eh bien, il dit, il s'appelle Mephibosheth, et puis il présente, Seigneur, celui qu'il a dans son cœur, quelqu'un d'important pour lui. Tu peux présenter, qu'est-ce que tu as important dans ton cœur dans cette soirée? Tu peux le dire ce soir. Il dit, oui, c'est Tsiba. Il est là, il se lève, et puis il dit ça. Il dit, oui, il reste Mephibosheth. Et puis, vous savez, qu'est-ce qu'il dit, lui? Il aurait pu dire, ben laissez-le, où c'est qu'il est? Non, il dit ça tout simplement. Ah bon, il reste une personne? Oui. Allez le chercher. J'ai dit, Seigneur, quelle beauté. Parce que la Bible dit dans Luc 19, verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Allez chercher. Allez chercher parce que je désire faire grâce. Allez chercher ce soir.
Je ne sais pas qu'est-ce que tu as besoin, mais Jésus est venu te chercher. Amen. Jésus s'est déplacé pour toi, mon ami. Toi, peut-être que tu es chrétien, tu t'es éloigné un peu de Dieu. Et aujourd'hui, tu es un rétrograde. Jésus t'appelle. Il est venu te chercher aussi à toi. Et puis le Seigneur, il est là. Simon est là. Il dit de dire, je vais aller le chercher. Oui, je vais aller le chercher. Va le chercher, qu'il a dû dire. Et puis le Seigneur, on peut imaginer la scène. Vous me laissez encore 5-10 minutes. Amen. Siba doit se lever, quelle fierté dans son cœur, mon frère. Seigneur, oui, essayez d'imaginer dans cette soirée, parce que c'est la foi. Je vous ai dit, c'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de vous, non. C'est un don gratuit de Dieu. Et si on a la foi ce soir, nous pouvons faire des victoires. Amen. Alors il doit se lever, lui. Il dit, je vais aller le chercher. Seigneur, si dans ton cœur, tu dirais, Seigneur, c'est ma prière, moi. Ce soir, Seigneur, je le mets devant le trône de la grâce. Et puis il dit, je vais aller le chercher. Il doit se lever. Et quand il doit se lever, Seigneur, il doit aller... Il va là-bas à Maquis, il ne regarde pas que là-bas, ça veut dire qu'il est esclave, qu'il est vendu, il ne regarde pas qu'il est à l'eau des bars, dans son pâturage, il ne regarde pas ça, lui, il va le chercher. Parce que quand on aime quelqu'un, on va le chercher dans l'endroit qu'il est. Je vous dis de la part du Seigneur, peut-être que vous êtes des membres de votre famille, allez les chercher dans l'endroit qu'ils sont. La Bible dit de les arracher du feu. Vous savez, vous n'avez aucune capacité, mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Alors il se lève, Tibal. Il se lève parce qu'il a confiance. Il a confiance au roi David. Et si tu as confiance en Dieu, il peut se passer des grandes choses ce soir. Il se lève et quand il se lève, Seigneur, il doit voir là. Et puis, il voit Mephibosheth devant lui. Quand il voit Mephibosheth, Seigneur, je ne sais pas comment il est. Je ne sais pas l'état qu'il est. Mais quand il vient, il dit, écoute, ça va, il doit dire ça. Moi, j'essaie d'y m'imaginer. C'est pas marqué, mais j'essaie d'y m'imaginer. Il a dû dire, Mephibosheth, ça va. Et puis Dieu te dit, regarde où je suis. Et puis toi, c'est David. Tout a hérité, ses enfants sont ministres d'État, il a tout ce qu'il veut, lui. Oui, il a dû dire, tu sais, Mephibosheth, David t'appelle, car il désire te faire grâce. Il dit, à moi qui dois dire ça, Seigneur. Oui, il aurait pu rester dans son état, parce que c'était quand même une chose terrible d'aller dans la royauté, malgré son handicap, c'est quand même une chose terrible, Seigneur. Parce que toi, peut-être dans ton cœur, tu dois dire, mon Seigneur, j'en ai trop fait, j'en ai trop dit, c'est difficile de venir vers Dieu. Et puis s'il connaisserait mon témoignage, ce serait une chose terrible. Et écoute, ton témoignage ne compte pas devant Dieu. Nous, on regarde souvent ce qu'il y a à l'apparence, on regarde ça, mais Dieu regarde au cœur, c'est ça que Et puis il dit, écoute, je me lève, je vais aller voir le roi David. Je m'en vais, je vais aller le voir. Et puis, Seigneur, quand il se lève, là, il doit arriver, lui. Tu vois pas, Vincent, j'essaie de m'imaginer, moi. Tiens, c'est le roi David, allez, je vois Vincent, c'est bien, voilà. Alors, je me lève, je vois Vincent, je suis là. Et puis, Seigneur, il faut rentrer dans la royauté, là, parce que, essayez de voir le président demain, essayez d'y parler, on ne peut pas rentrer comme ça. Souvent, qu'il y a des clistés devant, et souvent qu'on ne peut pas rentrer, parce que c'est quand même le président, et lui, il veut voir le roi David, lui. Et puis là, sûrement qu'il y a l'armée qui est devant, et puis quand il vient devant, lui, tout boiteux, il arrive, lui, il est là, et puis des gardes doivent arriver devant lui, et puis il doit le regarder, Seigneur. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Lui, il a dû dire, ben écoute, je veux voir le roi David. Tu peux pas rentrer. Tu peux pas rentrer. Nous, c'est notre comportement, nous, jamais il me radieux celui-là. Tu peux pas rentrer là-bas, c'est impossible. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Toi, c'est impossible pour toi. Ça qui est impossible, à l'homme est possible. Amen. Et puis il dit ça. Il dit, écoutez, je peux rentrer? Non, tu ne peux pas rentrer. Mais écoutez, c'est David qui m'a appelé. Comment ça, David, qui t'a appelé? Le roi David t'a appelé? Oui. Le roi David m'appelle. Et puis j'essaie de m'imaginer, il y a sûrement... Vous savez, dans les châteaux, dans les royautés, il y avait souvent un petit livre qui est là. Les livres des invités, t'as vu comment ça s'appelle, ça? J'essaie d'y m'imaginer. Et puis il a dû dire, regardez sûrement sur le livre, là. Regardez, là, s'il y a mon nom qui est marqué dessus. Il dit, c'est quoi ton nom? Il dit, je m'appelle Mephibosheth. Il dit, on va regarder sur le livre. Ah oui? Ton nom est marqué. Ton nom est marqué sur le livre. Et toi? Est-ce que ton nom est marqué dans le livre de vie? Est-ce qu'il est marqué dans le livre de vie, ton nom? Pose-toi cette question. Alors il est là, il dit, oui, ben écoute, si ton nom est marqué, vas-y, rentre. Rentre, viens voir David. Et puis lui, il a dû voir, Seigneur. Et la Bible dit, approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance. Approche-toi ce soir. C'est tout simple, Seigneur Jésus-Christ. Approchez-vous, Seigneur, parce que la Bible dit dans Apocalypse 3, verset 5, il dit, je n'effacerai point du livre de vie, et je le confesserai devant mon Père et devant les anges.
Ça veut dire si ton nom est inscrit ce soir, tu peux t'approcher. Amen. Mon frère, ma soeur, mon ami, approche-toi. Mais il faut que le sang de Jésus-Christ déverse sur ta vie ce soir. Faut que tu te laisses bénir par Dieu. Faut que tu laisses rentrer dans ton cœur et de reconnaître que tu es pécheur et privé de la gloire de Dieu. Alors il rentre et puis Seigneur, il s'approche devant David là. Et puis Seigneur, c'est tout simple. Il se vient devant lui et puis il lui dit ça. C'est l'humiliation ça, parce que des fois on a besoin de s'humilier. On a besoin de reconnaître qu'on a besoin de Dieu. Tu ne vas pas rester dans ton état ce soir. Seigneur, je ne sais pas, mais c'est tout simple la prédication. Je ne suis pas compliqué. Regardez, je n'ai pas prêché bien longtemps. Mais je sais qu'une chose, c'est que l'Éternel désire te faire grâce. Amen. Alors il vient et puis se prosterne lui en plus. Il se prosterne et il dit qu'est-ce que je suis moi, David? Tu veux que je vienne devant toi, mais dis qu'est-ce que ton serviteur, pour que tu le regardes comme un chien mort. C'était le plus bas qu'il y avait. Qu'est-ce que tu me regardes et là je mérite rien. Regarde l'état que je suis. Peut-être que tu viens comme ça. Peut-être que tu viens avec ta personnalité, soit tu viens avec ton grand cerveau. Dieu ne regarde pas ça. Viens avec ton cœur ce soir. Viens avec tes besoins et reconnais que tu as besoin de lui. Mets-toi, prosterne-toi devant lui dans cette soirée. Il est capable de te délivrer. Il est capable d'enlever ses passions de ta vie. Alors il est là, Seigneur, et puis il dit ça. Qu'est-ce que je suis devant toi? Il se prosterne devant lui. Et puis lui, David, lui dit ça, et puis il voudrait te dire ça, Jésus, ce soir. Écoute, Méphibosheth, n'aie pas peur. Je voudrais te dire ce soir, n'aie pas peur, mon ami. N'aie pas peur, car l'Éternel désire te faire grâce. L'Éternel désire te faire grâce. Il dit, je vais agir envers toi en fidélité à cause de Jonathan, ton père. Et dit, je te rendrai toutes les terres du roi Saül. Et dit, ton père. Et dit, tu mangeras constamment à ma table. Alléluia. Ça veut dire que je vais te rétablir complètement dans cette soirée. Alors je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je vous ai dit, je ne suis pas un garçon qui prêche bien longtemps. Mais je sais qu'une chose, c'est que Dieu désire te faire grâce. Amen. Vous voulez qu'on prie le Seigneur quelques instants? Vous voulez qu'on rentre dans la présence de Dieu quelques instants? Combien de réunions? Combien de messages? Seigneur Jésus-Christ, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'essaie de m'imaginer dans cette soirée, avec ton besoin, tes difficultés, et de dire, le roi David qui se lève, et dit, est-ce qu'il reste quelqu'un? Est-ce qu'il reste quelqu'un encore dans cette soirée? Est-ce qu'il reste quelqu'un? Et si Dieu nous dirait ça, est-ce qu'il reste quelqu'un à Avignon? Est-ce qu'il reste quelqu'un dans cette petite salle? Dieu désire te faire grâce. Jésus t'aime, il a des projets pour toi. Et si ce soir c'est ton jour à toi, je voudrais que tu enlèves ce nom de Méphibosheth et que tu mets ton nom. Amen. Et que Tsiba lève la main et que les serviteurs de Dieu lèvent la main avec moi. Et qu'il dit ici, il reste quelqu'un, je le connais. Alléluia. Dieu veut toucher son cœur ce soir. Amen. Dieu veut toucher sa vie ce soir. Alors je voudrais tout simplement ce soir, avec une simplicité, avec l'autorisation de mes frères, s'il y aurait une personne qui désire recevoir la grâce de Dieu dans sa vie, une grâce particulière, lève ta main, tu as raison ma soeur.